Bonjour à tous et bienvenue sur CDV pour ce nouvel épisode consacré à l'exposition photographique. Et aujourd'hui, on parle d'exposition au flash. Alors, il y a typiquement deux situations dans lesquelles vous allez être amené à utiliser un flash. C'est soit le manque de lumière ambiante de la zone que vous cherchez à photographier, soit des situations spécifiques en termes de contraste, avec des zones d'ombre sous-exposées par rapport à l'ensemble de la scène que vous allez devoir déboucher avec l'utilisation d'une lumière annexe. C'est typiquement la situation du contre-jour en extérieur, mais ça peut être également une photo prise en intérieur dans laquelle votre sujet n'est pas éclairé par la lumière ambiante. La première chose qu'il faut savoir quand on fait une photographie au flash, c'est que plus votre source de lumière sera imposante et plus elle sera proche de votre sujet, plus la lumière sera douce. Inversement, plus la source de lumière sera petite et plus elle sera éloignée de votre sujet, plus la lumière sera dure. C'est pour ça qu'en dehors des situations où vous cherchez à avoir une lumière particulièrement dure, vous aurez toujours intérêt à utiliser plutôt un flash de type Cobra, dont la source de lumière est plus grande que celle du flash intégré à votre appareil photo. Et éventuellement, si vous le pouvez, déporter ce flash pour le rapprocher le plus près possible de votre sujet. Et éventuellement, rajouter des diffuseurs de type parapluie, softbox ou même le petit diffuseur intégré à votre flash pour avoir une lumière plus douce et en général un résultat plus naturel. La deuxième chose qu'il est primordial d'assimiler quand on fait de la photographie au flash, c'est qu'en fait, vous avez deux expositions à régler. L'exposition de l'arrière-plan qui n'est pas éclairé par votre flash et que vous allez régler uniquement avec le temps d'exposition, et l'exposition de la scène que vous cherchez à éclairer, de la partie de la scène que vous cherchez à éclairer, qui elle sera en général réglée automatiquement par le flash si vous travaillez en mode ITTL, ou éventuellement par la puissance de votre flash si vous le réglez manuellement, ainsi que l'ouverture de votre objectif. Alors pour illustrer ce que je viens de dire, je vais vous montrer comment on fait en pratique pour régler ces deux expositions. Dans le premier cas de figure, on est en extérieur et je vais faire une première photographie sans flash et je vais régler mon exposition de telle sorte que l'arrière-plan me convienne. Donc dans le cas présent, c'est une photographie qui est faite en extérieur avec des arbres et du ciel en arrière-plan. J'ai réglé mon appareil à 100 ISO, une ouverture à f4 parce que je fais un portrait. Et pour avoir l'exposition correcte de mon arrière-plan, j'ai dû mettre un temps d'exposition au 1/800e de seconde. Alors je précise tout de suite que la plupart du temps, vous ne pourrez pas faire des photos à 1/800e de seconde au flash, sauf si votre flash est équipé de la fonction synchronisation haute vitesse. Si ce n'est pas le cas, vous serez limité à 1/200e ou 1/250e de seconde. Et vous devrez donc régler l'exposition de l'arrière-plan en modifiant l'ouverture, en la refermant de telle sorte que vous puissiez avoir une exposition correcte de votre arrière-plan. Alors maintenant que mon arrière-plan est exposé, je vais faire une première photographie avec le flash réglé en mode automatique, en mode ITTL, avec une valeur d'exposition à 0 EV, c'est-à-dire sans correction d'exposition au flash. Et voilà le résultat que ça donne. Donc on retrouve un visage qui est bien exposé, mais qui est peut-être même d'ailleurs trop exposé. Alors ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est régler progressivement mon flash, augmenter ou diminuer son intensité, de telle sorte que je puisse obtenir le résultat escompté. Dans ce cas de figure, je vais refaire une photo en diminuant d'une valeur d'exposition le réglage de mon flash. Voilà ce que ça donne. On se retrouve avec une photo qui est déjà mieux exposée, avec une peau qui est moins brillante et un résultat qui est quand même beaucoup plus naturel. Si c'est insuffisant, je continue, je modifie l'exposition de mon flash en modifiant à nouveau d'une valeur d'exposition l'intensité du flash. Donc cette fois-ci, on est à moins 2 EV et voilà le résultat que ça donne. Et je peux ainsi continuer. Alors, selon votre flash, vous pourrez plus ou moins faire varier. En général, on est limité à moins 3 ou plus 3 EV. Donc dans ce dernier cas, je vais me mettre à moins 3 EV et voilà le résultat que ça donne. Pour ces trois photos, j'ai absolument pas modifié le temps d'exposition, il est resté constant et par conséquent, j'ai toujours la même luminosité au niveau de l'arrière-plan.
Voilà maintenant un deuxième cas de figure où je vais faire des photos en intérieur. Donc de la même manière, je vais régler l'exposition de l'arrière-plan. Et là, dans ce cas de figure, ce que je veux, c'est qu'il y ait un éclairage idéal sur le jukebox qui est derrière. Donc je fais une photo sans flash en réglant mon exposition avec mon spotmètre posé sur le jukebox avec une valeur d'exposition à 0 EV et j'obtiens un temps de pause de 1/60 de seconde pour une ouverture de 2.8. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à allumer mon flash. Alors cette fois-ci, je ne vais pas travailler en mode ITTL, mais je vais mettre mon flash en mode manuel. Donc ça a pris un petit peu de temps, 2 ou 3 photos pour obtenir la première photo que vous allez voir. Celle-ci, où j'ai bien mon arrière-plan exposé comme je le souhaitais, et mon portrait au premier plan qui est bien éclairé. Alors maintenant, comme il est un peu trop éclairé, je vais diminuer l'exposition du premier plan, qui est soumis à la lumière du flash, et donc je vais diminuer d'une valeur d'exposition l'intensité du flash. Alors cette fois-ci, comme je ne suis pas en mode ITTL, je vais simplement diviser par 2 la puissance du flash, ce qui correspond à diminuer d'une valeur d'exposition l'exposition du premier plan. Et voilà le résultat que ça donne. Si je trouve que c'est toujours éclairé, je fais la même chose. Je vais faire une autre photo en diminuant encore la puissance de mon flash d'une valeur d'exposition. Donc je divise par 2 la puissance du flash. Voilà le résultat que ça donne. Et si je trouve que c'est toujours trop exposé, même si ce n'est pas le cas ici, je peux à nouveau diminuer encore ma puissance du flash, c'est-à-dire que ça correspond à une valeur d'exposition à moins 3 EV, et voilà le résultat que ça donne. Alors vous pouvez voir que sur ces 4 photos, vous avez toujours le jukebox en arrière-plan qui est éclairé de la même manière. Comme il est suffisamment loin du flash, il n'est pas tellement éclairé, hein, donc l'exposition est uniquement réglée par le temps d'exposition. Et comme celui-ci n'a pas varié sur les 4 photos, on se retrouve à avoir toujours le même éclairage. Inversement, au premier plan, à mesure que j'ai réduit la puissance de mon flash, l'exposition sur le visage du portrait a progressivement diminué. Petite parenthèse, quand vous faites des photos en intérieur comme ça, il est important de veiller à ce que votre sujet ne soit pas trop près d'un mur, parce que sinon vous allez typiquement vous retrouver avec une photo comme celle-ci, où vous avez l'ombre projetée par le sujet sur le mur, qui est très inesthétique. Et puis vous avez intérêt, si vous pouvez déporter vos flashs, à le positionner de telle sorte qu'il puisse bien illuminer le sujet que vous cherchez à photographier, mais faire en sorte également que l'ombre générée par votre flash ne soit pas dans le cadrage de votre photo. Voilà, on va en rester là pour ce premier épisode consacré à la photographie au flash. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne YouTube ou au blog cdvphotovideo.com. Pour l'heure, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente année 2017.